Est-ce qu'il faut mettre du ciment en portefeuille? C'est la question à laquelle on va répondre dans cet article. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite. Dans cette publication, je vais analyser 2 présentations de résultats du premier trimestre de l'industrie cimentière. Nous aurons les résultats de Heidelberg Materials, le cimentier allemand, et de Titan SA, le cimentier grec. Mais après, ils sont évidemment bien diversifiés à l'international. Je vous rappelle que je suis l'industrie cimentière parce que je détiens du Vicat en portefeuille, une action qui m'a été très profitable jusqu'à présent. Je vous renvoie vers les autres vidéos sur la chaîne pour en savoir plus. On commence tout de suite avec cette revue des publications. On commence par Heidelberg. Alors, le 8 mai, Heidelberg Materials a publié ses résultats du T1. L'entreprise a démarré 2025 avec assurance, enregistrant un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 5% par rapport aux 4,5 milliards d'euros de l'an dernier, dopé par une forte croissance en Afrique, Méditerranée, Asie occidentale. On n'a pas eu de détails sur les volumes malheureusement et c'est important aussi pour les cimenteries parce que on a du pricing power, mais c'est quand même une matière première, c'est pas un produit qui est cyclique. Et donc ce qui est plus intéressant, c'est de savoir à travers les cycles comment évoluent les volumes. Bon, le résultat des activités courantes, donc le RCO, s'élève à 235 millions d'euros en progression de 3 millions d'euros, plus 1,3% face aux 232 millions d'euros de 2024. La marge RCOBD, donc c'est leur marge ajustée, atteint 11,8% en baisse de 30 points de base par rapport à 12,1% sous l'effet de pression sur les coûts. Donc il y a toujours un décalage en fait pour le rattrapage des prix. Les cimenteries ont du pricing power, mais elles répercutent ces hausses de prix au fur et à mesure. Elles ne peuvent pas faire des hausses brutales. On n'a pas de données sur l'endettement et les flux de trésorerie, c'est en fait une publication partiellement. Dommage. La rémunération des actionnaires est renforcée. Le dividende proposé grimpe de 10% à 3,3 € par action contre 3 €. Donc ça envoie du dividende quand même, le ciment. Et le programme de rachat d'actions avance. Après une première tranche de 350 millions d'euros, 3,6 millions d'actions annulées en novembre 2024, une deuxième tranche débutera au deuxième trimestre 2025 dans un programme de 1,2 milliard d'euros sur 3 ans. Vicat ne rachète pas ses actions, c'est dommage parce que la valorisation est très basse. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le titre. Enfin, il y a une bonne liquidité, mais elle n'est pas énorme. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que la famille et le management ne souhaitent pas racheter les actions. Bien. L'initiative Transformation Accelerator, lancée fin 2024, a généré des économies significatives, visant 500 millions d'euros par an d'ici fin 2026. Le portefeuille est optimisé avec la vente de 91% de cimenterie de Lucala au Congo et les acquisitions de Giant Cement Holding aux États-Unis et Midway Concrete en Australie. La décarbonation progresse. Une usine de calcination d'argile de 400 000 tonnes par an est opérationnelle au Ghana et le projet pionnier de captage de CO2 à Brevik, en Norvège, marque une avancée majeure. Donc 2 points. On a une gestion du portefeuille qui est assez similaire pour les autres cimentiers. C'est une industrie qui est en consolidation, qui est mature, mais qui du coup est en consolidation. L'industrie est encore assez éclatée et donc les cimentiers vont racheter à droite à gauche des cimenteries pour élargir leur portefeuille. Deuxième point, donc ils se lancent tous dans la décarbonation, ça leur permet d'avoir des subventions et aussi de baisser leur consommation de quotas d'émissions carbone, surtout en Europe. Donc on a des initiatives de captation de CO2. Vicat en fait aussi à Montalieu, si je ne me trompe pas. Donc ça c'est un sujet à suivre aussi pour les cimenteries, même si vous n'êtes pas investisseur ESG, ce qui est mon cas. Vous devez suivre l'évolution de ce marché-là pour savoir comment ça va impacter les cimentiers, puisqu'ils sont fortement émetteurs de CO2. On continue. Le management, sous la direction de Dominique Von Achten, affiche un optimisme mesuré pour 2025, anticipant une stabilisation de la demande dans la construction malgré les incertitudes. Les prévisions sont confirmées avec un RCO, donc résultat opérationnel, attendu entre 3,25 et 3,55 milliards d'euros et un rendement des capitaux investis d'environ 10%. C'est quand même pas mal, un rendement des capitaux investis à 10%. On va voir en dessous, mais Vicat, ils sont entre 6 et 7%. Bon. Donc publication pas mal, pas mal, mais le ciment, ça marche pas trop mal en ce moment, donc on continue. Avec Titan. Le même jour, le cimentier grec Titan Cement International a également présenté ses résultats du T1. Titan a démarré 2025 sur une note positive, affichant des résultats solides au premier trimestre. Le chiffre d'affaires atteint 638,4 millions d'euros, en hausse de 2,4% par rapport aux 623,7 millions d'euros de l'an dernier.
soutenus par des prix fermes et une croissance des volumes, plus 18% pour les granulats, plus 6% pour le béton prêt à l'emploi, tandis que les ventes de ciment restent stables. Donc bonne évolution des volumes, c'est positif. L'EBITDA a bondi de 11,7% à 122,6 millions d'euros, porté par des performances robustes aux États-Unis, en Grèce et en Égypte, malgré des conditions météorologiques défavorables aux États-Unis et en Europe du Sud-Est. La marge d'EBITDA progresse de 110 points de base, passant de 17,6% à 19,2%, quand même assez énorme, hein. Les cimentiers, ils ont quand même des bonnes marges opérationnelles, donc ça c'est intéressant. Le résultat net après impôts et minoritaires chute de 16,6% à 43,7 millions d'euros, pénalisé par 4,2 millions d'euros attribués aux actionnaires minoritaires de Titan America et 7 millions d'euros de charges fiscales supplémentaires. Les résultats nets sur les cimentiers, c'est bien, mais c'est pas le principal. Le plus important, c'est la génération de trésorerie. On est sur une industrie mature qui a plus besoin de réinvestir massivement dans l'appareil productif pour la croissance. Donc, on dégage des flux. Et c'est ce qu'on voit. Le flux de trésorerie opérationnelle s'élève à 10 millions d'euros. La dette nette diminue fortement à 280 millions d'euros, contre 622 millions fin 2024, grâce aux 393 millions de dollars levés via l'introduction en bourse de Titan America, réduisant le ratio d'endettement à 0,5 fois l'EBITDA. Et oui, ils ont fait la même stratégie que Holcim, qui est en train de spin-off Amrize, leur activité américaine. Donc ça permet de dégager du cash. Et l'avantage en plus, ça crée de la valeur parce que les cimentiers sont mieux valorisés aux États-Unis. Et donc, en fait, votre participation, on va dire, votre actif, quand il est détenu de façon globale dans la société, quand il est consolidé, en fait, il vaut moins cher que si vous le sortez et que vous le cotez séparément aux États-Unis, parce que en fait, le marché américain valorise mieux les cimentiers. Donc ça, c'est une piste de création de valeur. Je me rappelle qu'il y a une question en ce sens pour Vicat. Est-ce que vous allez spin-off un jour votre activité aux États-Unis? Pas de réponse du management, mais pourtant, ça pourrait créer de la valeur. Pour Titan, on y revient. La rémunération des actionnaires est renforcée. Un dividende total de 3 euros par action, incluant 2 euros de dividende exceptionnel, sera proposé à l'Assemblée générale avec un paiement prévu le 3 juillet 2025. Un nouveau programme de rachat d'actions de 10 millions d'euros débutera en juillet 2025, après l'achèvement du programme actuel. Et là aussi, on rachète des actions sur Titan Cement, c'est normal. La valorisation est très basse. Est-ce que Vicat devrait le faire? Point d'interrogation. Titan poursuit sa stratégie de croissance avec l'acquisition d'une carrière de granulats en Grèce, un partenariat en Inde pour les matériaux cimentaires et la cession prévue de 75% d'Adosim en Turquie d'ici l'été 2025. L'entreprise avance sur la durabilité avec des investissements dans les énergies renouvelables et les matériaux alternatifs. Le management reste prudemment optimiste pour 2025 malgré les incertitudes macroéconomiques mondiales. La demande devrait rester soutenue dans les marchés à forte croissance, notamment grâce aux infrastructures aux États-Unis, en Grèce et en Égypte. Titan anticipe une amélioration de performances financières avec des volumes stables, des prix fermes et une nouvelle expansion de la marge d'EBITDA, portée par la stratégie 2026 axée sur l'efficacité opérationnelle et l'innovation durable. Positif, hein. Pour ces deux publications, ils sont évidemment prudents, hein, parce que c'est un marché qui est cyclique, mais les résultats sont quand même en amélioration. Alors maintenant, c'est plus que de l'amélioration marginale, hein. Le gros de l'amélioration de l'activité a été fait entre 2023 et 2024. J'en ai bien profité sur Vicat. Maintenant, on est plutôt sur des dossiers qui montent en qualité, mais on n'a plus un énorme gap d'amélioration des résultats à attendre, hein, maintenant. Bon, donc en tout cas, ces deux publications confortent mon optimisme pour Vicat. Et parce qu'on voit un ralentissement de la dégradation du secteur de la construction en Europe. Ça, en fait, je rappelle, en finance, il faut regarder la dérivée seconde. C'est-à-dire que si votre évolution de l'activité de la construction est toujours négative, mais que ça ralentit, ce ralentissement, eh bien, votre dérivée seconde est positive. Et donc, hop, tout de suite, les marchés financiers vont se remettre à réévaluer les perspectives du secteur de l'entreprise. Bon, ici, on voit le PMI construction de la zone euro. En fait, c'est la zone où il y a le plus de difficultés économiques et le ralentissement est le plus fort, hein. On voit aux États-Unis, on a les plans d'infrastructure, pas de problème. En Afrique, on a aussi une forte croissance, pas de problème. Et en Asie, on est surtout tiré par l'Inde. Et en fait, ils sont surtout exposés, Vicat est exposé surtout à l'Inde en Asie, hein, et au Kazakhstan également. Bon, le point le plus sensible, c'est le plus en difficulté, c'est l'Europe. Et ce qu'on voit ici, c'est que le PMI construction que vous voyez ici, eh bien, il a fait un plus bas en juillet 2024. Et ça rebondit, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'expansion économique sur les PMI, elle est marquée par la barre des 50. Donc on est toujours en contraction économique, mais on est en contraction économique de moins en moins forte, hein. Donc ça, c'est des perspectives pour la construction.
Et donc, la dégradation des perspectives de la construction en zone euro se dégrade de moins en moins vite et donc on va potentiellement repasser en zone d'expansion. Ça prendra un peu de temps quoi, hein, peut-être plutôt sur 2026, mais en tout cas les marchés financiers comme ils anticipent et ben, ils voient cette amélioration. En tout cas, la valorisation de Vicat reste très basse si on compare à Heidelberg et si on compare à Titan. Vicat, alors ça c'est les calculs de Coifin, hein. Moi je calcule, plutôt une valeur d'entreprise EBITDA à 4, hein, pour Vicat, mais bon, prenons le multiple de Coifin, c'est pas grave, puisqu'ils tant qu'ils sont cohérents dans la façon de calculer, dans l'historique, c'est bon. Et ce qu'on voit, c'est que, si on compare par rapport à Heidelberg, il commence à être un peu chèrement valorisé quand même, hein. On revient au niveau de 2018. Titan Cement, par contre, c'est un peu moins cher et Vicat, c'est encore moins cher, hein. Donc pourtant Vicat, ça reste qualitatif. On n'est pas sur des rentabilités aussi élevées, mais ça reste, quand même qualitatif à mon sens. Donc bah, pour moi, c'est intéressant. Moi, je rappelle que j'ai un premier ordre de vente à 55 € pour commencer à prendre mes bénéfices sur Vicat. Toutefois, je pense que ça ira beaucoup plus loin, hein. Donc je prendrai mes bénéfices étape par étape et je compte rester actionnaire tant que bon, on va dire que ça s'améliore sur Vicat. J'espère que cette revue des résultats du terrain de quelques cimentiers vous intéressait. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.